Nous sommes les amis, toujours unis. Iron King, Spider-Bomb et Tracy aussi. Avec nos rêves un peu fous, on joue aux échecs jusqu'au bout. Nos tours sont d'acier, nos tours sont intrépides. Contre Blagamon, chacune de nos parties à vide. Dans les batailles de l'esprit, repoussons le noir de notre vie. Nos pions sont d'acier, nos tours sont intrépides. Contre Blagamon, chacune de nos parties à vide. Dans les batailles de l'esprit, repoussons le noir de notre vie. Spider-Man Academy, en avance on ne lâche rien. Contre Blagamon qui s'enfuit, nous jouerons jusqu'au matin. Pion Rouge a vaincu le cavalier du cancer. Nous avons vaincu les 4 premiers cavaliers d'or. Allons tous le plus vite possible affronter le 5e cavalier d'or. Tracy nous informe que c'est le cavalier du lion, le plus majestueux de tous les cavaliers d'or. Je propose que je m'en occupe. Vous autres ne perdez pas de temps et foncez à la 6e forteresse. Quoi? Tu es sûr de pouvoir t'en sortir seul? Nous avons besoin les uns des autres pour nous encourager. Oui, je le sais, Pion Rouge. Mais nous sommes en retard pour sauver la maîtresse. Si nous attendons à chaque fois les autres, on n'arrivera jamais à temps. Allez, je vous promets de vous rejoindre. Tu as raison, Pion Rose, mais sois prudente. Allez les autres, venez avec moi. Nous allons tous à la 6e forteresse. C'est celle du cavalier de la Vierge. Forteresse du lion. Viens. N'aie pas peur, viens admirer le plus beau des cavaliers d'or. Mets-toi à genoux devant toi, roi. Tu rêves, mon grand. Tu as exactement le même comportement que Pion Bleu. Et ce n'est pas un compliment. Allez, commençons la partie avant que je te donne un coup de marteau sur la tête à toi aussi. Je vais commencer par choisir mon jeu de cartes. Je choisis la pochette rose, c'est la plus belle des couleurs. Voyons voir quelle carte j'ai reçue. Je suis trop contente, mes cartes sont super belles. La famille des licornes m'a choisi. Je place mes cartes sur le plateau de jeu. À toi de commencer le premier tour de jeu. C'est parti, ma chère. Nous piochons une carte, car c'est le début de notre tour. Quelle chance, j'ai tiré la carte, le sablier du temps. Cette carte me donnera automatiquement la victoire dans 12 tours si la partie n'est pas terminée d'ici là. Comment? Je n'ai que 12 tours pour le battre. Ça commence mal pour moi, j'ai intérêt à me dépêcher. Et oui, ma belle. Tic-tac, l'heure tourne. Le temps est compté pour toi. Plus que 12 tours et j'ai gagné. Pour activer l'effet du sablier du temps, nous devons nous défausser de 2 cartes de notre pioche vers la défausse. Je vais te montrer la toute-puissance de mon jeu. Le feu est mon élément. J'ai défaussé ces 2 cartes. Si le cavalier du feu est défaussé de ma pioche vers la défausse, nous pouvons la placer directement sur notre côté du plateau en position face visible. Ma deuxième carte défaussée est le soldat du feu. Si le soldat du feu est défaussé de ma pioche vers ma défausse, nous pouvons la placer directement sur notre côté du plateau, mais en position face cachée. Je finis mon tour en défaussant 2 cartes de ma pioche pour activer les effets de notre cavalier du feu et de notre soldat du feu, et je déplace notre cavalier en F3. À moi de jouer. Je pioche une carte. Je déplace mon pion en E5 et termine mon tour. Dans 11 tours j'aurai gagné cette partie. Je suis tellement fort. Le roi du jeu des ombres. À mon tour de jouer. Je pioche une carte et je capture ton pion en E5 avec mon tout-puissant cavalier. Go! Pas si vite. Tu prétends être le roi du jeu des ombres? Sache que je suis la reine de la tactique. Je révèle ma carte face cachée que tu as capturée. Explosion galactique. Dis au revoir à tes 3 cartes, mon grand. Hold on. Tu as détruit mes précieuses cartes feu. Tu vas me le payer, petite futée. Je termine mon tour.
Très bien, à moi de jouer alors. Je pioche une carte et je déplace mon pion en D5. Je dois juste être patient. Dans 10 tours tu auras perdu ce duel. À moi de jouer, je pioche une carte. Je déplace mon pion en D4 et termine mon tour. À mon tour, je pioche et je déplace mon cavalier en C6. À toi de jouer. Comme tu voudras. Je vais me contenter de te regarder perdre autant. Et oui, plus que 9 tours. Allez mon fou, déplace-toi en F4. Il faut réagir et vite. Je pioche une carte. Tiens, cette nouvelle carte piochée me donne une idée. C'est risqué, mais je n'ai pas le choix si je veux gagner cette partie. Je joue la tornade blanche. Tous les pions sur case blanche se font capturer. Et puis je joue la tornade noire. Tous les pions sur case noire se font capturer. Pour activer les effets de mes 2 cartes, je dois payer en tout 4 cartes. Mais je vais utiliser les 3 cartes que je t'avais capturées précédemment et une seule depuis ma pioche. Tu es complètement folle. Nous allons perdre tous nos pions. Tu vas regretter de m'avoir traité de folle. Tornade blanche, je relâche ta puissance destructrice. À ma deuxième carte de faire son effet. Tornade noire, déchaîne ta colère maintenant. C'est malin. Nous n'avons plus de pions. À mon tour de jouer. Pas si vite. Qui t'a dit que j'avais terminé mon tour? Tu vas faire la connaissance de mes cartes licorne. Vas-y ma tour, mange sa tour, go. Comme ma carte a attaqué une de tes cartes, elle doit se révéler en position face visible. Je révèle la toute-puissante dame des licornes. J'utilise l'effet de ma date des licornes pour révéler une de mes autres cartes licornes sur le terrain. J'utilise pour cela 3 cartes que j'avais capturées. Je termine mon tour. À moi de jouer. Je pioche une carte et je capture ta carte avec ma tour. Je révèle ma carte car j'ai attaqué une de tes pièces. C'est ma toute-puissante tour du feu. Je termine mon tour. Je pioche une carte et capture ta carte. Je termine mon tour. C'est à moi de jouer. Il ne te reste plus beaucoup de cartes, ni de temps. Je capture ta carte avec ma tour du feu et je termine mon tour. Ma magicienne des licornes me permet d'aller chercher une carte tactique dans ma pioche et de la placer directement dans ma main. Je choisis la carte, Vision du Maître. Je joue la carte tactique, Vision du Maître. Elle me permet de révéler autant de cartes que de cartes défaussées de ma main. Je décide de défausser 4 cartes de ma main. Je peux donc révéler toutes tes cartes. Je vais savoir où se cachait ton roi. Tu as commis une grave erreur. Même si tu as révélé mon roi du feu, ma dame du feu et ma magicienne du feu. Tu as aussi révélé ma carte spéciale, ma relique sacrée du feu. À chaque tour de jeu, je vais pouvoir la jouer, car elle est sur mon terrain. Je dois payer 2 cartes pour activer son effet. Elle t'oblige à te défausser de 2 cartes de ta main à chaque fois que tu voudras déplacer une pièce qui ne fait pas partie de la famille du feu. Quoi? Tu possèdes une des 7 reliques sacrées? Ces reliques servent à protéger le monde du jeu des ombres. C'est terrible. Je n'ai plus de cartes en main. Je ne peux donc plus déplacer de pièces? Comment vais-je m'en sortir? C'est la fin de mon tour alors. Je ne peux rien déplacer. Je pioche une carte. Déplace mon roi et termine mon tour. Les tours défilent et le cavalier du lion ne fait rien. Il laisse simplement le temps passer. Je ne peux pratiquement plus bouger mes pièces, car je dois à chaque mouvement me défausser de 2 cartes de ma main. Sa technique est incroyable et très efficace. C'est terrible, c'est mon dernier tour de jeu, je dois absolument gagner maintenant. Mais comment faire? Je suis vraiment le meilleur. Je suis le roi du jeu des ombres. Le roi de la tactique. Le roi de la stratégie. Le roi de tous les cavaliers d'or. Le roi de Cavalira. Vas-y, termine ton tour de jeu et j'aurai gagné.
J'aurais pu te capturer ta dame des licornes avec ma dame du feu. J'aurais également pu te capturer ta magicienne des licornes avec ma tour des licornes. Mais c'était tellement plus royal de te voir incapable de bouger et te laisser perdre ton petit à petit. J'ai vraiment aimé cette partie. Allez, termine ton tour qu'on en finisse et que je t'enferme pour toujours dans une carte du Gambit des ombres. Tu vas regretter m'avoir épargné. Je vais te battre. Je commence par utiliser l'effet de ma dame des licornes pour révéler une de mes autres cartes licornes. Puis j'active l'effet de ma tour des licornes pour révéler une autre carte licorne. Mon cavalier des licornes me permet de révéler une autre carte licorne. Finalement, ma soldate des licornes me permet elle aussi de révéler une autre carte licorne. Je ne comprends rien à ta stratégie. Ok, tu as révélé toutes tes cartes licornes. Et après? Qu'est-ce que cela change? Tu auras perdu dès la fin de ton tour. C'est faux. Regarde la carte que je viens de piocher à mon dernier tour de jeu. Je joue la carte. Révélation ultime. Si toutes mes cartes sont révélées face visible, je gagne automatiquement la partie. Tu as perdu Solmi, cavalier du lion. Solemi, le cavalier du lion, a été vaincu. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je dois rejoindre les autres à la 6e forteresse. J'espère que les autres auront déjà réussi à battre le cavalier de la Vierge. Bienvenue dans mon jardin secret. Je suis Lassie, le cavalier de la Vierge. Où sont les autres? Où sont mes amis? Que leur est-il arrivé? Tu parles de ces losers. Oh non, c'est terrible. Ce n'est pas possible? Tu les as tous vaincus. À suivre. Nous sommes les amis, toujours unis. Iron King, Spider-Bomb et Tracy aussi. Avec nos rêves un peu fous, on joue aux échecs jusqu'au bout. Nos tours sont d'acier, nos tours sont intrépides. Contre Blackgammon, chacune de nos parties à vide. Dans les batailles de l'esprit, repoussons le noir de notre vie. Nos pions sont d'acier, nos tours sont intrépides. Contre Blackgammon, chacune de